es venu ici, seul ou avec les tiens, afin de louer l'Éternel. Alors approche-toi de lui, encore un peu plus près, pour ce moment solennel, et adorons-le ensemble. Ainsi notre cœur sera rempli, comblé de son amour. Oui, viens adorer le Seigneur. Chantons ensemble. Chantons. Viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur. Et que ton cœur soit comme un océan. Et que ton cœur soit comme un océan d'amour. Oh, oh, viens adorer le Seigneur. Chantons encore une fois, plus fort. Viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur. Et que ton cœur soit comme un océan d'amour. Oh, viens adorer le Seigneur. Soyons attentifs à quelques annonces. Bonjour à tous. Donc, je vais vous faire part de deux informations à retenir. Monsieur et Madame Mogad, Monsieur et Madame Roger vous font part de l'union de leur enfant, Vanessa et Josué. La cérémonie aura lieu le dimanche 28 juillet 2013. Pensez à ce nouveau couple dans vos prières. Jeudi 27 25 juillet, donc correction, le 25 juillet 2013. Donc pensez à ce couple dans vos prières. Nous avons également, le comité d'église et l'équipe pastorale a le plaisir également de pouvoir inviter à venir jusqu'à moi Didier Duflo. Je ne sais pas s'il est là normalement. Ah oui, il est là, Didier. Didier a décidé de resceller son pacte avec son Dieu. Et après discussion avec lui, longue discussion, il est content, hein, il était pressé de le faire, il attendait simplement sa famille. Samedi prochain, nous aurons l'occasion de participer avec lui dans sa profession de foi. Il va renouveler ses vœux pour notre Seigneur, n'est-ce pas Didier? Et il est impatient de le faire. Comme la procédure nous oblige à le faire, je veux simplement qu'il y ait quelqu'un qui puisse appuyer cette proposition du comité d'église. Voilà, merci beaucoup. Didier, tu as vu. Vous aurez une semaine pour faire des remarques. Vous pouvez donc vous rapprocher de moi-même ou de l'équipe pastorale, d'accord, pour faire remonter vos remarques. Et dès samedi prochain, nous allons passer donc au vote définitif. Et ensuite, Didier, tu auras quelques réponses à nous donner. Que Dieu te bénisse ainsi que toute ta famille. Merci. Je vous demande de rester dans la révérence en attendant le culte qui va suivre. Alors vous avez vu également qu'il fait très chaud, hein, ça se voit déjà sur mon front. Nous aurons une équipe juste après le culte qui nous a préparé de quoi nous rafraîchir. Donc dès la sortie, vous allez simplement attendre en bas, ils seront déjà prêts pour nous recevoir, pour nous rafraîchir après ce culte super chaud que notre Seigneur nous donne aujourd'hui. Bon sabbat à tous. Honneur à la Sainte Trinité en ce jour béni. C'est en son nom maintenant que nous nous tenons debout. Que toutes nos louanges lui soient adressées. Et alors que les officiants prendront place sur chaire, laissons Dieu prendre place dans nos cœurs. Mettons-nous debout. En ton nom, Seigneur,
Alors que sur chair, nous nous mettrons à genoux, je vous invite à vous recueillir. Acclamons Jésus, acclamons le Seigneur. Il est notre roi, celui qui surpasse toutes choses. Chantons avec force notre doxologie. Acclamons Jésus. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous t'acclamons, nous te louons, nous t'exaltons car tu es Dieu. Viens, Seigneur, dans ton Saint-Temple, recevoir nos louanges et nos actions de grâce. Sauve ton peuple et bénis ton héritage, Seigneur, notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Tout comme Marie, vous avez fait le bon choix ce matin. Le Seigneur notre Dieu déclare dans Ésaïe 56, verset 2, « Heureux sera l'homme qui fait ce que j'ai dit, qui se tient fermement, qui respecte le jour du sabbat et s'interdit de faire quelque mal que ce soit. » Vous tous, petits, grands, amis, visiteurs, membres habituels, que vous veniez de près ou de loin, pour l'adorer et pour lui rendre gloire, à lui à qui tout est dû, il vous tend les bras ouverts et avec un large sourire, il vous dit « Bienvenue à tous ». Que son Saint-Esprit vous garde à l'écoute pour comprendre le message qui nous sera délivré par son serviteur et puisse-t-il nous accompagner durant ce jour de sabbat. Encore une fois, bienvenue à tous. Merci. Nous demandons chaque jour un tas de choses. Qu'il fasse beau, qu'il fasse chaud, ou que le vent soit suffisamment fort et doux en même temps. Nous exigeons sans cesse, mais ne proposons rien en retour. Pire, nous dégradons nous-mêmes notre situation. De tous les souhaits que nous pourrions formuler en ce jour, revenir et être à Christ devrait être tout en haut de notre top liste. Car une fois notre vie cachée dans ses bras d'amour, il nous promet de faire de nous des êtres nouveaux,
fuyant le péché. Amen. Chantons avec un désir sincère de repentance et de consécration. Les paroles du 506. Prends ma vie. Nous chanterons les strophes 1, 3 et 5. Mettons-nous à genoux et à l'issue de celle-ci, nous chanterons la 6e strophe. Qu'ainsi mon âme répande à tes pieds son humble offrande. Gloire te soit rendue, Seigneur, Dieu des armées, dès maintenant et à jamais. Gloire te soit rendue parce que tu es le Dieu créateur de toutes choses et tu es également notre Dieu. Et c'est avec un cœur reconnaissant, tendre Père, qu'en ce matin, tes enfants sont rassemblés ici, à ton appel, pour venir te rendre un culte, tendre Père. Et ce culte, nous voudrions que ce culte soit agréable, tendre Père. Oui, Seigneur, tu es digne de recevoir la louange de nos bouches. Oui, Seigneur, tu es digne de recevoir nos bénédictions. Tu es digne de recevoir la gloire et l'adoration. Bon Père, voici ton peuple devant toi, répondant à ton appel. Mais, Seigneur, parmi nous se trouvent diverses personnes, Seigneur, et tous ici, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence dans nos vies. Nous avons, Seigneur, péché contre toi et contre toi seul. C'est pour cela, Seigneur, que humblement, nous venons nous présenter à toi et te demander le pardon de nos péchés. Pardon, Seigneur, pour ce que nous avons fait. Pardon pour ce que nous avons dit. Pardon pour ce que nous avons pensé. Et pardon, Seigneur, pour ce que nous avons fait, dit, pensé que nous ne nous rendons même pas compte que nous avons mal agi devant toi. Alors, Seigneur, en cet instant où tu es présent parmi nous, veuille, tendre Père, jeter un regard compatissant sur ton peuple. Et, Seigneur, agréer, Seigneur, l'offrande de nos cœurs en ce matin. Mon Père, tu vois les personnes qui ont besoin de guérison, les personnes qui ont besoin, Seigneur, de secours, les personnes, Seigneur, qui ont besoin que tu puisses les toucher. Seigneur, que personne ici qui a franchi ce lieu puisse repartir sans toi, tendre Père. Nous t'avons également, Seigneur, apporté nos dîmes et nos offrandes. Et nous voulons par ce geste, Seigneur, reconnaître que tu es maître, Seigneur, de nos finances. Alors, tendre Père, que nous puissions avec joie te les apporter. Et merci, Seigneur, parce que par ce geste, nous contribuons également à l'avancement de ton œuvre. Bon Père, tu as mis à part ce matin notre frère Simon Lenay pour partager avec nous le pain de vie. Que tu puisses disposer nos cœurs, Seigneur, à entendre cette parole. Mais surtout, Seigneur, que tu puisses, par cette parole, nous transformer à salut, tendre Père. Bénis ton peuple. Et Seigneur, du haut des cieux, merci de ta présence et merci de nous avoir exaucés. Je t'ai prié par le doux nom de Jésus-Christ, ton Fils, et pour ta gloire. Amen.
Qu'ainsi mon amour répande à tes pieds son humble offrande. Prends-moi dès mes premiers jours, tout à toi, seul pour toujours. Il a fait le don le plus précieux, le cadeau le plus merveilleux, afin que notre tête ne se courbe plus de honte. Réjouissons-nous, car nous annonçons une bonne nouvelle, celle de Jésus-Christ ressuscité. Amen. Comme dans Acte 14, le verset 7, que les cloches sonnent et que les voix du peuple racheté de Pierrefitte annoncent l'évangile de Christ ressuscité. Chantons les 2 premières strophes du cantique 213, Cloche, sonnez l'évangile. Ensemble. Cloche, sonnez l'évangile, retentissez en tout lieu, qu'à la campagne, à la ville, on entend un chant joyeux. Dieu jadis aima le monde, livra son fils à la mort, que la terre au ciel réponde, en acclamant le Dieu fort. Père, salut en Jésus, cloche résonnez encore. Père, salut en Jésus, recevons tous ce trésor de annoncer cloche céleste, la naissance d'un sauveur, dont les bontés manifestes, c'est douleur à tout pécheur. Répandez dans tout le monde la nouvelle du pardon, que le ciel, la terre et l'onde méritent à l'unisson. Paix, salut en Jésus, cloche résonnez encore. Paix, salut en Jésus, recevons tout ce trésor. Amen. Comment, mes amis, garder cette bonne nouvelle pour nous? Il nous faut le dire à tous. Il nous faut dire à tous ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il a fait pour Franz, ce qu'il a fait pour Hélène, ce qu'il a fait pour Géraldine, ce qu'il a fait pour Sarah, ce qu'il a fait pour moi. Nous ne pouvons pas garder cela pour nous. Levons-nous pour proclamer ce message et chantons donc avec force ces 2 chants successivement. Nous avons un message à proclamer et le 120, tenons nos lampes prêtes. Mettons-nous debout. Ensemble. Nous avons un message à proclamer et des âmes à gagner. Une église active a besoin de nous pour achever le travail. Une place attend tous ceux qui veulent dire Seigneur, envoie.
prêtes, nous chanterons toutes les strophes. Asseyez-vous. Il nous comble chaque jour de ses bienfaits. Le beau temps, la chaleur. Amen. Et même lorsqu'il pleut, nous sommes comblés. Amen. Par nos dîmes, par nos dons que nous lui apportons, nous lui témoignons simplement notre reconnaissance. Ce n'est pas à un homme ou à une institution envers qui nous exerçons notre fidélité, mais bien au roi suprême, l'Éternel, le Dieu des armées. Amen. Alors que les diacres et les diaconesses s'avanceront dans les rangs afin de recueillir nos dîmes et nos offrandes, chantons-lui ce chant de reconnaissance. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Donne à mon cœur le rythme
Je vous invite à vous mettre debout afin d'être attentif à la lecture du texte biblique qui nous sera faite par Christelle Philibert. Bonjour à tous. Le texte de base se trouve dans Jean 14, verset 3. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Chantons ensemble. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Asseyez-vous. Chers frères et sœurs, chers amis visiteurs, chers internautes, j'ai pour vous ce matin une bonne nouvelle. Maranatha. Érudis, vous l'avez déjà dit, je vous le réitère, c'est une bonne nouvelle. Maranatha. Le désir de Jésus, c'est que là où il est, que nous soyons aussi. Il veut réunir dans le ciel tous ses heureux élus. En effet, Dieu veut notre bonheur, c'est pourquoi il a promis de revenir nous chercher. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, nous te louons, nous te remercions de tes bienfaits, de ta miséricorde. Père éternel, que ton Saint-Esprit nous assiste afin de disposer notre cœur à recevoir ta parole comme une nourriture spirituelle vivante pour notre salut, au nom de Jésus. Amen. Je reviendrai, telle était la promesse encourageante de Jésus à ses disciples. En tant qu'adventiste du 7e jour, le retour de Jésus, nous attendons tous. Donc, cette belle promesse est aussi les nôtres en tant qu'adventiste du 7e jour. Merci. Ça va, merci. Merci. Il fait chaud. Oui, je disais, en tant qu'adventiste du 7e jour, nous attendons le retour de Jésus. Donc, cette belle promesse est aussi les nôtres. Mais quand nous perdons de vue cette belle promesse de Christ, nous perdons aussi les joies attachées à cette promesse. Et qu'arrive-t-il? Notre vigilance diminue. Ainsi, notre vie de chrétien devient une longue routine sans saveur.
Le retour en gloire de Jésus marquera la fin de la maladie, mes frères et sœurs. La fin de la souffrance, la fin de la méfiance, de la médisance. En un mot, la fin du mal et de la mort. Ainsi, le retour en gloire de Jésus marquera aussi le début de la vie éternelle en compagnie de Christ et de Dieu. Pour qui exactement pensez-vous que Christ revient? L'apôtre Paul nous dit que Jésus revient pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Dans Hébreux 9, nous lisons ceci. Hébreux 9, le verset 28. Hébreux 9, le verset 28. Oui, il apparaîtra une seconde fois, de même qu'il s'est offert qu'une seule fois en sacrifice pour effacer les péchés de beaucoup d'hommes, il reviendra, mais sa seconde venue n'aura plus rien à faire avec le péché. Il apparaîtra comme le Sauveur glorieux à tous ceux qui l'attendent continuellement pour leur apporter le salut complet et définitif. L'apôtre Paul poursuit son enseignement, nous dit que Jésus revient pour ceux qui aiment ce retour. Dans 2 Timothée 4, le verset 7 et 8, nous lisons ceci. 2 Timothée 4, le verset 7 et 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, je suis resté fidèle à ma foi. La couronne de la victoire, la justice parfaite est déjà préparée pour moi. Il ne me reste plus qu'à la recevoir. Le Seigneur, le juste, me la remettra au dernier jour. Ce n'est pas à moi seul qu'il la donnera, mais aussi à tous ceux qui auront porté dans leur cœur l'attente joyeuse de son avènement. Ce n'est pas à moi seul qu'il la donnera, mais à tous ceux qui auront porté dans leur cœur l'attente joyeuse de son avènement. Oui, frères et sœurs, il la donnera à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il apparaîtra. En faites-vous partie? Si oui, c'est bien. Sinon, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Car Jean nous dit que Jésus revient pour détruire ceux qui détruisent la terre. Jésus revient pour détruire ceux qui détruisent la terre. Dans Apocalypse 11, verset 18, nous lisons ceci. Les nations étaient remplies de fureur, mais le moment est arrivé où ta colère va se manifester et où les morts vont être jugés. Le moment est arrivé où tu vas accorder la récompense à tes serviteurs, les prophètes, et à tous ceux qui t'appartiennent et te respectent, qu'ils soient grands ou petits. Le moment est arrivé où tu vas détruire ceux qui détruisent la terre. Qui que vous soyez, où que vous soyez en vacances ou pas, soyez fermes et vigilants, car l'évangile n'est jamais en vacances, mes frères et sœurs. L'évangile n'est jamais en vacances, parce que Satan profite de ces moments pour essayer de séduire le peuple de Dieu. Le retour de Jésus sera visible de tous.
l'évangéliste Luc nous dit qu'il revient comme il est parti. Qu'il revient comme il est parti. Dans Acte 1, le verset 11, nous lisons ce qui suit. Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. Matthieu affirme que ce sera un retour en gloire accompagné de ses anges. Matthieu 16, verset 27. Un jour, le Fils de Dieu reviendra environné de la gloire de son Père, escorté de ses anges, et alors il rétribuera chacun suivant ce qu'il aura fait. Oui, il paiera à chacun selon la façon dont il aura agi. Jean confirme que tout œil le verra. Tout œil le verra. C'est une confirmation. Apocalypse 1, le verset 7. Attention, il va revenir en gloire, tous les yeux le verront, même ceux qui l'ont transpercé le reconnaîtront. Et alors, toutes les familles de la terre seront saisies de frayeur et se frapperont la poitrine de remords. La bonne nouvelle, mes frères et sœurs, c'est que le retour de Jésus sera une délivrance pour les élus. Car Jésus est l'assurance des croyants. Oui, Jésus est l'assurance des croyants. On entendra un cri de commandement, la voix de l'archange et le son de la trompette de Dieu, et le Seigneur lui-même apparaîtra du ciel. Ceux qui sont morts dans la foi, en croyant au Christ, reviendront à la vie en premier lieu. Ensuite, nous qui serons encore vivants à ce moment-là, nous serons enlevés avec eux dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. 1 Thessaloniciens 4, le verset 16 et 17. Ainsi, nos frères et sœurs, nous serons unis au Seigneur pour être avec lui pour l'éternité. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Oui, nous pouvons dire Amen. C'est une bonne nouvelle. Nous serons avec lui pour l'éternité. Les croyants seront glorifiés à sa venue et reçoivent l'immortalité. Le retour de Jésus, mes frères et sœurs, est une certitude. Beaucoup seront surpris lors de sa venue. Ce matin, Martial l'a évoqué dans l'école du sabbat. Et certaines des frères et sœurs, comme Gloria, a dit Satan cherchait à séduire même les élus, s'il était possible. Beaucoup seront surpris lors de la venue du Christ, car il viendra comme un voleur, nous dit l'apôtre Pierre. Que se passera-t-il? Lisons dans 2 Pierre 3, le verset 10. 2 Pierre 3, le verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un bruit effrayant. Les corps célestes seront détruits par le feu. La terre, avec tout ce qu'elle contient, cessera d'exister.
Le prophète Osée nous dit que sa venue est aussi certaine que l'aurore. Osée 6, le verset 3. Oui, frères et sœurs, tâchons vraiment de reconnaître le Seigneur. Son intervention est certaine comme la venue de l'aurore. Il viendra pour nous comme une ondée, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Il est venu au temps fixé, il est mort au temps marqué, donc il reviendra au temps prévu. Obéis au commandement et garde-le pur et sans tache jusqu'au jour où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Au moment fixé, cette apparition sera provoquée par Dieu, le souverain unique et la source du bonheur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous pourrons ce jour-là chanter « Ô toi, ô mon allégresse, aimable doux sauveur ». Ce retour est une certitude, je disais. Au temps fixé par Dieu, il reviendra. Ce jour-là, mes frères et sœurs, il n'y aura plus la possibilité de changer sa destinée. Plus de délai. Dans Apocalypse 10, versets 5 à 7, nous lisons ceci. Alors, l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel et fit un serment au nom de Dieu qui vit pour toujours, qui a créé le ciel et tous ceux qui s'y trouvent, la terre et tous ceux qui s'y trouvent, ainsi que la mer et tous ceux qui s'y trouvent. L'ange déclara, il n'y aura plus de délai. Il n'y aura plus de délai. Mais au moment où le 7e ange se mettra à sonner de la trompette, alors Dieu accomplira son plan secret, comme il l'avait annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Ce sera vraiment un secret, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que quand Jean voulait écrire ce qu'ont dit les prophètes, une voix lui fit entendre ceci. Celle, le verbe scellé, celle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écrivez pas. Oui, un jour, la grâce de Dieu prendra fin, mes frères et sœurs. Ce sera un temps pour juger et récompenser. Un temps pour juger et récompenser. Que faut-il faire avant que ce jour arrive? Il faut nous préparer, mes frères et sœurs, pour ce grand retour du Christ. Alors vous me direz, comment faire? J'ai pour vous ce matin un petit tableau. Premièrement, avoir une vie de prière dans la justice. Avoir une vie de prière dans la justice. Deuxièmement, se réveiller et abandonner le mal. Nous sommes en plein du réveil. C'est la leçon du sabbat, du trimestre de l'école du sabbat. Se réveiller et abandonner le mal. L'apôtre Paul nous dit, c'est l'heure de nous réveiller, enfin du sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Troisièmement,
vivre pieusement avec Christ. Car Dieu a révélé sa grâce, source de salut pour tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à une vie mauvaise et aux désirs terrestres pour mener dans ce monde une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu. C'est ainsi que nous devons attendre l'heureux jour. C'est ainsi que nous devons attendre l'heureux jour que nous espérons. Celui où apparaîtra la gloire de notre grand Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné pour nous délivrer de tout mal et faire de nous un peuple purifié qui lui appartienne, à lui seul, et qui soit zélé pour accomplir de bonnes œuvres. Quatrièmement, se purifier et pratiquer la justice. Oui, frères et sœurs, demeurer unis au Christ afin que nous soyons pleins d'assurance quand il apparaîtra et que nous ne soyons pas remplis de honte devant lui le jour où il viendra. Vous savez que le Christ est juste. Par conséquent, vous devez aussi savoir que tout homme qui fait ce qui est juste est enfant de Dieu. Cinquièmement, il faut se tenir prêt en tout temps, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y pensez pas. Il viendra comme un voleur. Sixièmement, s'appliquer à vivre dans la sainteté. Vous devez avoir une conduite saine et marquée par l'attachement à Dieu, en attendant le jour de Dieu et en faisant tous vos efforts, je dis tous vos efforts, pour qu'il puisse venir bientôt. Septièmement, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. La première venue et la première comme la deuxième venue du Christ est clairement annoncée dans la Bible. Satan a réussi à aveugler le peuple juif au point de leur faire rejeter le Messie quand il était venu. Satan agit de la même manière aujourd'hui, mes frères et sœurs, auprès du monde, pour qu'ils méconnaissent ce retour. Et auprès des croyants, pour qu'ils minimisent son importance et ne se préparent pas pour le retour du Christ. Nous sommes avertis. Et comme le Seigneur veut toujours notre bien, nous fait cette même invitation qui était adressée à Israël. Dans Amos 4, verset 12, il nous dit « Tiens-toi prêt maintenant à comparaître devant ton Dieu. Tiens-toi prêt maintenant à comparaître devant notre Dieu. » Le cantique que nous avons chanté tout à l'heure, le numéro 120, nous dit « Tenons nos lampes prêtes. Tenons nos lampes prêtes. Chrétiens, préparons-nous. » Nous devons nous tenir toujours prêts. Jésus nous dit qu'il vient bientôt. Heureux ceux qui obéissent aux paroles prophétiques de ce livre. Je viens bientôt. J'apporterai avec moi mes récompenses
que j'accorderai à chacun selon ce qu'il aura fait. Malgré notre orgueil obstiné, Dieu nous envoie les rayons de la lumière de l'Évangile, accompagnés de révélations prophétiques destinées à percer l'épaisse armure de notre incroyance et de notre ignorance. Il dévoile le chemin de vie qui chasse l'indifférence et le désespoir. Heureux ceux qui lavent leurs robes et qui ont ainsi le droit de manger le fruit de l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la ville. Celui qui garantit tout cela déclare: oui, je viens bientôt. Si ce jour approche, mes frères et sœurs, je souhaite que Jésus nous trouve en train d'accomplir notre tâche avec assurance. Que Jésus nous trouve en train d'accomplir notre tâche avec assurance. Qu'il nous trouve des cœurs droits, qu'il trouve en nous des cœurs droits. Et que nous puissions dire: viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Oui, si ce jour approche, que Jésus nous trouve en train d'accomplir avec assurance notre tâche et qu'il nous trouve en nous des cœurs droits. Prépare-toi, mes frères et sœurs, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est ma prière pour chacun de vous et pour moi. Bon savoir à tous. Ce jour-là, il sera trop tard pour changer d'avis. Au temps fixé par Dieu, le Père lui-même, Jésus-Christ et le Saint-Esprit reviendra, c'est certain. Il nous l'a promis. Il nous l'a promis. Mais ferons-nous partie du convoi? De ce convoi d'hommes, de femmes et d'enfants qu'il reviendra chercher? Mes amis, je nous le souhaite. Car si c'était aujourd'hui, chantons aux paroles du 112, du ciel bientôt Jésus va revenir. Si c'était aujourd'hui, tenons-nous debout. Du ciel bientôt Jésus va revenir. Si c'était aujourd'hui, tout sera dit, nous le verrons venir. Si c'était aujourd'hui, alors tous les saints à sa vue, ses enfants sur
Si Jésus revenait aujourd'hui, comment serons-nous? Si Jésus nous appelait aujourd'hui, comment serons-nous? Je vous demandais simplement d'incliner la tête et nous allons rendre gloire à ce Jésus qui nous aime et qui veut pour nous que du bien. Inclinons la tête. Ô Dieu, 3 fois saint, Dieu miséricordieux, Dieu de paix, de grâce et de justice, tu es un Dieu d'amour, un Dieu de paix. Si tu revenais aujourd'hui, comment trouveras-tu ton peuple à prier, à te chercher? Ô Seigneur, si ce n'est pas le cas, ce matin, je réclame le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ sous ton assemblée en ce moment, afin qu'ils puissent comprendre que le temps est venu de se dire, il est temps de nous réformer de ce qui ne va pas en nous et de donner la première place à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons aussi que l'ennemi s'acharne, mais nous savons aussi que tu l'as vaincu à la croix, Père éternel. Et nous voudrions te dire merci pour cela. Tu as suscité à ton serviteur ce message pour ton peuple aujourd'hui. Merci, Père. Merci, car tu as dit, là où tu seras, nous serons aussi. Mais il faudrait aussi que nous puissions prendre part, que nous puissions délaisser tout ce qui n'est pas de toi, ô Seigneur. Seigneur Dieu 3 fois saint, moi ton serviteur Pierre, je n'ai pas de mérite, mais je sais, comme tu l'as dit à l'apôtre Paul, ta grâce me suffit. Et je te remercie pour cela, Père éternel. Père Dieu 3 fois saint, merci. Merci de ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. Merci pour ta justice. Merci. Merci pour tous les moments que tu nous permets de passer avec toi et que nous puissions continuer à te chercher, peu importe les difficultés que nous aurons. Mais nous savons, nous aurons une grande bénédiction si nous nous accrochons à Jésus et à Jésus lui seul. Seigneur, merci. Ce sont là les grâces que nous te réclamons par le doux nom de ton Fils Jésus-Christ et la puissance de ton Esprit Saint. Amen. Ô Seigneur, bénis la parole. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons Recevez la bénédiction de notre grand Dieu, roi des rois. Que la paix de l'Éternel soit sous son peuple assemblé ici présent. Que son amour soit et sa miséricorde puissent vous emmener à la victoire. Et cette victoire, vous l'avez dans le Seigneur Jésus-Christ. Recevez sa paix. Amen. Asseyez-vous. Il vient nous chercher, mes amis. C'est une excellente nouvelle. Et vous savez ce qui me donne encore la force de tenir? C'est de savoir que dès à présent, il a gagné le combat et que par son sang, j'ai déjà la victoire. Peu importe les attaques de l'ennemi, notre Dieu est vainqueur, n'est-ce pas? Amen. Chantons en quittant ce lieu avec joie. Dieu a fait de moi un vainqueur. Celui qui me fortifie, Dieu a fait de moi un vainqueur et je ne me laisserai plus asservir. Dieu a fait de moi un vainqueur et je suis
une fois l'ennemi peut rugir, essayer de me détruire. Ne me faites pas peur, je suis toujours vainqueur. L'ennemi peut rugir, essayer de me détruire. Ne me faites pas peur, je suis toujours vainqueur. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je suis fort par celui qui me fortifie. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je ne me laisserai plus asservir. Et je ne me laisserai plus. Je ne me laisserai plus asservir. Et je ne me laisserai plus asservir. Amen. Merci Seigneur de nous avoir permis de te louer et de t'adorer dans ce temple, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Accompagne-nous toute cette semaine, car nous voulons chaque jour que tu habites en nous. Nous t'adorons, ô Père. Chantons. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons, l'Esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi, vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. T'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi, vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. 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 Bon sabbat à tous. Bon rafraîchissement.